Salut à tous! Dans la continuité de la dernière vidéo concernant l'utilisation de ChatGPT et d'un système IPBX, je me suis dit que j'allais faire une petite application web en Tailwind Next.js. Et donc voilà, mon application elle ressemble à ça. Donc on a rapidement nos numéros de téléphone qu'on a configurés. Par exemple ici, ce numéro de téléphone là par exemple c'est le numéro 8000. Et concrètement en fait il se contente juste de répéter ce que je dis. Donc ici je vais appeler le numéro 8000. Bonjour, comment puis-je vous aider? Salut, c'est moi Coin Coin. Salut, c'est moi Coin Coin. Donc tu fais que répéter ce que je dis en fait. Donc, tu fais que répéter ce que je dis en fait. T'es un peu lente quand même. T'es un peu lente, quand même. Bon, voilà, donc celle-là se contente juste de répéter les choses. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi une sorte d'historique. Donc ça c'est l'heure actuelle en fait. Et voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Voilà, donc après je peux m'amuser à configurer de nouveaux numéros ou autres. Et donc je trouve ça plutôt sympa de pouvoir rapidement faire ça. Ce qui est intéressant, c'est que en termes de code, concrètement tout ça je l'ai fait en une journée. Donc on a bon, alors, je savais pas quoi mettre en page de base, mais on a rapidement en fait notre listing de numéros et puis des éléments comme ça. Donc concrètement, je l'ai fait avec du Next.js pour la partie back et la partie front. Donc ouais, pour ceux qui ne savaient pas, on peut faire du back en JavaScript et donc réussir à faire des requêtes SQL en JavaScript. C'est un truc, je pensais pas pouvoir dire ça un jour. Donc on peut faire des requêtes SQL en JavaScript. Pour le styling, j'ai découvert un truc qui s'appelle DaisyUI, qui utilise en grande partie Tailwind CSS. Mais ce qui est surtout intéressant et que je trouvais pas mal, c'était la partie statistique. Voilà, et donc là en fait on peut voir que j'ai vraiment pompé cet élément-là pour mes statistiques ici. Et d'ailleurs en fait, alors ce qui est intéressant avec React, c'est qu'on peut créer des composants. Donc là par exemple le composant statistique, il a un peu cette tête-là. Et donc, concrètement ce composant là en fait il est réutilisable et en fonction des pages j'ai juste à l'appeler et puis voilà, ça s'affiche. Je trouve ça plutôt sympa. Bon, c'est mon premier projet en React en fait, donc j'ai découvert un peu pas mal de choses. La navbar, elle, c'est un truc classique qu'on voit là-haut. Aussi, il y a le breadcrumb qui est à peu près partout sur le site. Donc quand je vais là, par exemple, on peut remonter dans les différents éléments. Quoi dire de plus? On peut peut-être un peu rentrer dans le code. J'ai découvert un truc génial qui s'appelle Prisma. Alors ce truc-là, c'est assez sympa. C'est si vous voulez faire du SQL, alors notamment en Next.js, vu que vous avez une partie qui peut être back-end, donc par exemple tout ce qui est en /API ici, tout ça en fait s'exécute côté serveur et donc pas côté client, ce qui signifie qu'en fait on peut faire des requêtes SQL. Donc par exemple ici, lorsque je fais une requête get, je vais chercher des éléments chat, sachant qu'en fait un chat peut avoir plusieurs, un CID, une extension peut avoir plusieurs chats. Donc si je donne un CID, par exemple sur le 8000, justement, quand je vais dans mon historique ici, potentiellement j'ai plusieurs éléments en fait. Donc voilà, c'est ça qu'on va récupérer ici. En fait, c'est automatiquement en fait ce machin-là, prisma.chat, a été généré en fait via une commande. Donc moi j'y accède via yarn prisma. Et cette commande là elle est géniale en fait, ça vous permet de générer en fait déjà votre fichier Prisma, et en plus de pouvoir ou pull votre base de données dans le fichier, ou bien l'inverse en fait, c'est vous modifiez votre fichier et ça modifie votre base de données. Donc vous pouvez rajouter des relations, vous pouvez changer des types, vous pouvez mettre des types par défaut, vous avez vraiment toutes les fonctionnalités de base que vous voudriez d'un outil de gestion de base de données relationnelle. Donc là, vous avez vraiment toutes vos requêtes SQL qui sont entièrement créées. En fait, par exemple, ici, je crée un nouveau chat. Donc quand on me fait un post, donc quand on fait un slash API slash extend slash chat slash un ID, en fait, je vais générer directement un objet avec les données du body. Si j'ai des erreurs, je les catch, j'en fais rien pour le moment. Et sinon, je renvoie l'objet que j'ai reçu.
Ouais, donc c'était assez sympa en fait, je trouvais comme projet juste pour découvrir un peu Prisma. Concernant l'utilisation en fait de ma création des conversations en fait dans mon application, l'idée c'était très simple en fait, quand on va utiliser l'API de chat, on va faire un post chat donc sur l'URL donc API extend chat plus notre ID, conversation donc, et donc on va créer notre objet. Donc là c'est l'objet que je vais insérer en base de données. Et on fait donc notre post. Et donc cet objet-là, j'ai juste à l'utiliser lorsque je vais faire mes questions. Donc là, par exemple, ça c'est l'utilisateur qui pose, ça, bon, je l'ai appelé réponse, mais ici c'est la question. Sachant que quand je suis en mode test, l'idée c'est que je vais pas interroger OpenAI, je vais directement répéter ce que la personne a dit en mettant l'opérateur. Et donc là, on poste la réponse et comme ça, on utilise notre API. Un autre élément intéressant de Next.js, en fait, c'est la capacité, lorsqu'on est dans une page, de pouvoir avoir un élément qui sera exécuté sur le back-end. En fait, donc ce code-là, par exemple, il sera exécuté côté serveur. Et donc ici, on peut voir que je vais faire une requête SQL donc sur mes chats pour chercher mes chats par Unique ID et donc afficher la page avec toutes les conversations. C'est comme ça qu'on affiche la page en question. Donc on va faire un test d'un nouveau numéro. Donc ici je vais créer le numéro 8004. Donc cette fois-ci on va créer une société de burgers. Donc burger. Donc en français. Donc on va inventer une marque. Et là pour le texte on va mettre alors donc là faut expliquer un peu ce que notre numéro va faire. Donc ici il faut dire que vous êtes un donc là on est donc un opérateur de prise de commande téléphonique via... Ouais, je sais jamais comment expliquer le truc de base. Téléphonique, non, c'est bien. Un opérateur téléphonique d'une société proposant plusieurs burgers. Donc, tac. Alors, on va dire dire qu'il y aura un normal à 5 euros. Un cheese à 6 euros, un campagnard à 7 euros et on va dire un savoyard à 8 euros. Et on va dire que voilà, vous êtes invité à confirmer la commande. Alors voilà, donc vous êtes un opérateur de prise de commande téléphonique d'une société proposant plusieurs burgers. Normal, machin, et voilà. Je pense qu'on est bon. Alors on va sauvegarder ça. Boum. Alors ouais, j'ai pas prévu la recharge automatique. Bref, donc on a bien notre chose là, voilà, et on n'est pas en test, donc on va faire un appel. Donc on a dit que c'est le 8004. Point 5, voilà, je crois que c'est ça. Boum. Donc, alors ça va être assez lent parce que ça utilise en fait l'API de ChatGPT, donc ça c'est la partie un peu plus lourde. Donc ici c'est comment dire, quand on fait nos demandes en fait, justement tout ce truc là va être envoyé ici via les prompts à OpenAI. Et bon, après l'idée c'est juste voilà de montrer un peu la chose, donc comment ça fonctionne. Bref, donc notre appel il est là et on y va. Bienvenue chez Mburger. Bonjour, ce serait pour commander un normal s'il vous plaît. Bonjour, au
Aucun problème, vous avez commandé un burger normal à 5 euros. Souhaitez-vous ajouter également une boisson ou des frites à votre commande? Non, merci, je vais plutôt rajouter un savoyard, s'il vous plaît. Très bien, je rajoute un burger savoyard à votre commande. Cela porte le total à 13 euros. Est-ce que cela convient? Serait-ce possible de remplacer le savoyard par un campagnard, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je remplace le burger savoyard par un burger campagnard pour un total de 12 euros. Est-ce que tout est correct pour votre commande? Ce sera tout, merci. Au revoir. Parfait. Je récapitule votre commande, un burger normal et un burger campagnard pour un total de 12 euros. Merci d'avoir passé commande, au revoir. Passez une bonne journée. Bon, je crois qu'il y a juste eu un petit problème avec le mot au revoir, mais sinon, en fait, ça m'impressionne quand même de voir que globalement ça fonctionne bien. Après, ce qui est amusant, c'est que ChatGPT s'amuse à demander ça, sachant qu'en fait, de base, dans notre configuration, ben, à aucun moment on a demandé de rajouter un burger. C'est vrai que bon, je pense qu'il faut vraiment contraindre la demande, mais quand on voit le prompt ici, vous voir en fait le résultat de l'IA qui nous fait donc cette conversion là, je trouve ça juste magique en fait. Ça m'impressionne. Sachant que là on est juste au début de ChatGPT, à l'avenir ça peut être beaucoup mieux. Bon, on peut voir que l'IA a mis quand même plus de 3 secondes en moyenne à répondre, ce qui est un peu lent, mais bon, je pense que ça s'améliorera avec le temps.